Un enfant de 3 ans est abandonné au cœur d'une réserve naturelle africaine. Ses cris désespérés résonnent dans la savane déserte. À quelques mètres de lui, un énorme lion solitaire lève la tête et le fixe de ses yeux dorés. Scout, le puissant prédateur, pousse un rugissement terrifiant montrant ses crocs aiguisés. Il commence à avancer vers le petit sans défense qui n'a aucune issue. Ce qui est sur le point de se produire défie toute logique et laissera tout le monde sans voix. Il était tôt le matin et il n'y avait personne aux alentours. Scout, l'énorme lion, marchait de long en large tandis que la brise matinale soufflait sur sa magnifique crinière. Soudain, il s'arrêta et croisa le regard de l'enfant. Les joues de l'enfant, mouillées de larmes, étaient rouges et gonflées alors qu'il regardait le grand félin avec des yeux brillants. Le lion leva la tête et rugit, montrant ses crocs avec un air féroce. Sur le chemin de terre, le petit ne pouvait s'échapper nulle part. Scout rugit de nouveau et fixa l'enfant, la colère enflammant ses yeux. Scout vivait dans la réserve safari depuis qu'Étan, un garde forestier, l'avait sauvé alors qu'il n'était qu'un lionceau. Étan avait trouvé Scout agrippé au corps sans vie de sa mère, après que des braconniers l'eurent attaqué. Le lionceau était trop petit pour se passer de sa mère, alors Étan l'avait élevé en se levant à toute heure de la nuit pour le nourrir et prendre soin de lui. Étan travaillait dans la réserve depuis l'âge de 16 ans, il savait donc à quel point il était important de faire interagir Scout avec d'autres lions le plus tôt possible pour éviter qu'ils ne deviennent trop dépendants des humains. Il y avait plusieurs lions dans la grande réserve. Étan espérait qu'une des mères plus expérimentées prendrait Scout sous son aile, alors dès que le lionceau fut assez fort, le garde le confia aux soins d'une lionne qui venait d'avoir son 3e petit. C'était une mère hyperprotectrice, mais aussi l'une des lionnes les plus gentilles qu'Étan ait jamais vues, une combinaison qui, il priait, pourrait fonctionner pour Scout. Heureusement, l'expérience du garde lui donna raison et la lionne accepta Scout. Étan était ravi et regarda Scout grandir au fil des ans. Les lions mâles sont des animaux solitaires et quitter la protection de la meute pour la première fois est toujours dangereux. Étan savait que les chances de survie de Scout étaient meilleures dans la réserve, mais il y avait toujours le risque qu'il rencontre un mâle plus dominant et que les deux se battent pour le territoire ou pour les femelles. Les meutes de lions constituaient l'aspect du travail dans la réserve qu'Étan préférait, mais en même temps, il s'assurait de suivre Scout de près à tout moment. L'ayant sauvé quand il était lionceau, le jeune garde avait un profond désir pour la survie du lion, mais Scout allait bientôt faire quelque chose que le garde n'aurait jamais pu imaginer. Malgré des débuts difficiles, Scout semblait bien s'adapter à la réserve. Son courage, son attitude fière et sa taille énorme l'amenèrent rapidement à devenir l'un des mâles les plus dominants de la réserve. Étan savait qu'il y avait eu de nombreux combats dans lesquels Scout avait eu le dessus. Ce n'était certainement pas positif, mais c'était des comportements naturels pour les lions et les animaux vivaient dans la réserve comme s'ils étaient à l'état sauvage, à la seule différence qu'ici ils étaient à l'abri des braconniers et qu'en cas de besoin, il y avait une équipe vétérinaire. Assurer la survie des animaux était important car beaucoup d'entre eux étaient des espèces en voie d'extinction. Par conséquent, même si Étan s'inquiétait de temps en temps pour Scout, il savait que le lion se trouvait au meilleur endroit. Aussi fort qu'il s'efforçait de protéger les animaux des braconniers, la réserve avait récemment eu quelques problèmes avec des chasseurs qui avaient fait leur entrée. Bien qu'aucun animal n'ait encore été blessé, il était crucial de renforcer les contrôles autour de la réserve et d'arrêter les braconniers. Ce fut justement à cause de ces contrôles inefficaces que Scout se retrouva face à face avec un enfant qui pleurait. Le lion solitaire se réveilla de son sommeil. Le soleil se levait et les lions, comme d'habitude, sont plus actifs aux heures les plus fraîches de la journée. L'estomac de Scout émit un grognement sourd et le lion s'étira paresseusement. C'était l'heure de la chasse. Trouver de la nourriture sans faire partie d'une meute pouvait être difficile, mais Scout semblait s'en sortir assez bien. L'énorme lion se leva et s'étira de nouveau avec ses pattes géantes s'étendant devant lui, mais quelque chose arrêta le lion. Un son propagé par la brise et une étrange odeur familière dans l'air attirèrent son attention. Le lion suivit ces senteurs et soudain, sur le chemin de terre, il aperçut un enfant abandonné qui pleurait. Scout ici le chat les moustaches et avanca vers l'enfant. L'enfant était assis au milieu de la route. La capuche de sa veste bleue était tirée jusqu'au-dessus de sa tête. Il ne pouvait pas avoir plus de 3 ans et ses cris étaient forts et angoissants. Le lion se tint à distance, mais commença à tourner autour de l'enfant sans jamais le quitter des yeux. Le pleur était perçant et le comportement de Scout changeait de seconde en seconde. Le lion marchait maintenant de long en large, comme s'il était confus par la situation. Soudain, il s'arrêta. Il y avait une nouvelle odeur dans l'air. Scout renifla leva la tête. Il regarda l'enfant, dont le visage était gonflé par les pleurs.
Scout poussa un rugissement terrifiant, les dents serrées. Le petit resta bouleversé en silence. La colère semblait remplir les yeux de Scout, mais l'enfant s'aperçut que le lion ne le regardait pas, mais regardait derrière lui. Soudain, Scout chargea vers l'enfant et lui sauta par-dessus la tête. Excusez l'interruption. Avant de continuer l'histoire, je vous demande gentiment de mettre un j'aime à la vidéo et de vous abonner à cette chaîne. C'est très important pour nous. Merci beaucoup et bonne continuation. Un terrible bruit sourd fit se retourner l'enfant. Un deuxième lion était à terre et Scout le dominait, rugissant et le transperçant de ses énormes griffes. Les deux lions engagèrent un court combat, mais le second lion n'était pas de taille face à Scout. Alors qu'Étang s'avançait sur le chemin de terre, ignorant du spectacle incroyable qui allait l'accueillir, le deuxième lion luttait pour tenter de se libérer des griffes de Scout. Le garde tourna le coin et remarqua les deux lions qui se battaient, un spectacle non inhabituel dans son travail, mais quand il vit l'enfant à quelques mètres des lions, il se sentit mal. Il n'avait aucune idée de la façon dont un enfant était entré dans la réserve, mais il savait qu'il était en danger. Étang appuya à fond sur l'accélérateur, lançant sa Jeep à grande vitesse vers l'enfant. Le deuxième lion se libéra du poids de Scout et s'éloigna en boitant, tandis que le lion plus grand rugissait et se tournait vers l'enfant. Étang aimait Scout plus que tout au monde, mais s'il faisait du mal à l'enfant, ce serait une catastrophe pour la réserve. Mais ce qui se passa ensuite fit presque s'évanouir Étang sous le choc. L'énorme lion se coucha à côté de l'enfant, créant comme une barrière protectrice autour de lui tout en scrutant son territoire pour s'assurer qu'il n'y avait personne d'autre dans les environs qui pourrait lui faire du mal. Ce à quoi Étang venait d'assister n'était pas un combat entre deux lions pour la nourriture. Scout protégeait l'enfant. Il avait attaqué l'autre lion pour sauver l'enfant. Étang repensa au jour où il avait trouvé Scout gémissant, appuyé contre le corps de sa mère. Il avait vu dans cet enfant qui pleurait quelque chose de similaire à ce qu'il avait vu lui. Quoi qu'il se soit passé, Étang était stupéfait. Le garde espérait vraiment avoir interprété correctement le comportement de Scout, car même si le lion le protégeait, il devait sortir le garçon de la route et découvrir ce qui s'était passé. Si Scout ne le laissait pas s'approcher de l'enfant, il ne saurait pas comment se comporter. Étang coupa le moteur et ouvrit lentement la portière de la Jeep. De tous les gardes de la réserve, Étang était le seul en qui Scout avait confiance. Le jeune garde pouvait passer des heures à observer et à suivre le lion sans jamais être dérangé par ce dernier. Scout savait toujours qu'il était là, mais c'était comme s'il avait encore un souvenir du sauvetage d'Étang qui le poussait à traiter le garde différemment. Il espérait juste que cela jouerait en sa faveur alors qu'il sortait de sa Jeep. Scout observa Étang s'approcher, mais l'énorme lion n'était pas pressé de bouger. Il regarda le garde de haut en bas, comme pour évaluer sa fiabilité. D'un bond, il se leva et s'éloigna. Étang attendit patiemment. Il avait réussi l'épreuve de Scout et n'avait pas l'intention de tout gâcher en se précipitant. Lorsque le lion fut à distance de sécurité, Étang prit l'enfant dans ses bras. Avec Scout à ses côtés, l'enfant semblait calme, mais maintenant que le lion était parti, il avait recommencé à pleurer. Étang n'avait d'autre choix que de le tenir fermement pendant qu'il essayait de conduire prudemment et lentement jusqu'au bureau. Pendant ce temps, l'inquiétude était forte. Pourquoi avait-il été abandonné sur la route? Il était encore sous le choc du comportement incompréhensible de Scout. Le moyen le plus rapide d'essayer d'obtenir des réponses sur l'enfant était de revoir les images des caméras de vidéosurveillance, dans l'espoir qu'elles aient filmé quelque chose. Cependant, lorsqu'il examina les caméras des limites de la réserve, Étang vit quelque chose qui lui brisa le cœur. Une vieille voiture délabrée apparaissait dans les images juste à l'extérieur des limites de la réserve. Étang réussit à deviner que le conducteur était un jeune homme. Après quelques instants, une jeune femme descendit de la voiture, tenant un enfant dans ses bras. Elle regarda rapidement autour d'elle et sembla repérer ce qu'elle cherchait, un point faible dans la clôture. Après quelques tentatives, elle se fraya un chemin avec l'enfant et le déposa sur le chemin de terre où Étang l'avait trouvé. Le garde regarda la femme embrasser l'enfant sur le front puis remonter dans la voiture sans lui. Étang regarda la caméra qui montrait l'enfant chercher ses parents, mais il n'était plus là. Étang se sentit plus confus que jamais. Le baiser sur le front avait été tendre et affectueux et quelque chose disait à Étang que la femme avait senti qu'elle n'avait pas d'autre choix que d'abandonner l'enfant. Mais pourquoi à l'intérieur de la réserve, où il serait en danger? Pensait-elle peut-être que les caméras de sécurité seraient surveillées et que l'enfant serait récupéré immédiatement? Pensait-elle qu'il y avait un garde à proximité pour sauver l'enfant? Le jeune homme pensait qu'il ne trouverait jamais toutes les réponses à ces questions. Naturellement, il ferait tout son possible pour retrouver les parents de l'enfant,
mais quelque chose lui disait qu'ils étaient déjà très loin. Après avoir vu la vidéo, Ethan prépara quelque chose à manger à l'enfant. L'enfant semblait s'être calmé, alors le garde décida que c'était le bon moment pour essayer d'obtenir quelques informations de lui avant d'appeler les autorités. L'enfant semblait effrayé et le maximum qu'Ethan réussit à comprendre fut qu'il s'appelait David. C'était le moment de passer quelques appels difficiles, mais pendant qu'Ethan parlait avec les autorités, il observa David manger son repas avec hésitation et fut assailli par une curieuse réflexion. Ethan avait sauvé Scout quand il était petit, après la mort de sa mère, et il venait de voir ce même lion protéger un enfant après que ses parents l'eurent abandonné. C'était comme si un cercle était bouclé, sauf que cette fois, il n'y aurait personne pour veiller sur l'enfant quand il quitterait les soins d'Ethan, alors que Scout était toujours resté avec le garde. Le jeune homme se rendait compte que le désespoir avait dû pousser ses parents à l'abandonner. Certains habitants des villages autour de la réserve étaient pauvres. Ethan savait que s'occuper d'un enfant était coûteux. Il repensa à la vidéo qu'il avait vue de la jeune femme et de David cherchant désespérément ses parents et fut attristé par ce qui pourrait lui arriver une fois qu'il aurait quitté la réserve. Lorsque les autorités arrivèrent, David regardait des vidéos sur le téléphone d'Ethan. Après avoir mangé un peu de nourriture, l'enfant se réveilla et continua à pointer l'extérieur en disant « Lion ». Il poussa un rugissement et le jeune garde ne put s'empêcher de rire. Ethan demanda aux autorités ce qui arriverait à l'enfant. Ils dirent que s'ils ne trouvaient aucun membre de la famille capable de l'accueillir, l'enfant serait confié à un orphelinat dans l'espoir d'être adopté. C'était beaucoup de changements pour un si petit enfant. Ethan ne voulait pas penser à l'effet que cela aurait sur lui. Avant de pouvoir trop réfléchir à ce qu'il faisait, le jeune garde s'offrit de prendre soin de l'enfant pendant que les autorités cherchaient sa famille. C'était un pari risqué. Il n'avait aucune expérience dans le soin des enfants, mais le petit avait conquis son cœur, tout comme Scout l'avait fait tant d'années auparavant. Quelques jours plus tard, cependant, Ethan reçut une mauvaise nouvelle. La famille de David était introuvable. L'enfant devrait aller à l'orphelinat. Le jeune garde fixa le petit. En si peu de temps, il s'était si bien adapté et hier encore, Ethan l'avait emmené faire un tour pour voir les lions et l'enfant avait crié de joie à la vue des lionceaux qui couraient partout. C'était magique de voir la réserve qu'il aimait tant avec de nouveaux yeux. Ethan savait que plus tard dans sa vie, David se demanderait pourquoi il avait été abandonné. Même si personne ne pourrait jamais lui répondre avec certitude, il y aurait quelqu'un pour lui dire que ses parents l'aimaient au fond, quelqu'un pour lui raconter comment un lion courageux l'avait protégé et lui avait sauvé la vie. Cette personne devait être Ethan. Le jeune homme avait pris une décision. Il n'y aurait pas d'orphelinat pour David. Le garde l'adopterait. Les mois suivants furent difficiles car Ethan affronta le long processus d'adoption pour devenir le tuteur légal de David, mais finalement à la fin de tout, le nouveau papa et le fils sortirent en voiture pour voir les lions et célébrer leur nouveau chapitre ensemble. Se prélassant au soleil de fin de soirée, non loin de l'endroit où David avait été trouvé, se trouvait Scout. Alors que la Jeep passait lentement, le lion remarqua un enfant qui le regardait par la fenêtre. Scout leva paresseusement la tête pour regarder l'homme qui non seulement l'avait sauvé lui, mais aussi un enfant. Ethan était impatient de raconter à son fils l'histoire de Scout dès qu'il serait assez grand pour comprendre. Avec un lion et un enfant en sécurité formant sa famille, la vie du garde pouvait sembler non conventionnelle, mais il ne l'aurait jamais imaginé autrement. Cette histoire vous a-t-elle ému? Et vous, qu'auriez-vous fait à la place d'Ethan? Auriez-vous eu le courage d'adopter cet enfant abandonné? Avez-vous déjà croisé le regard d'un lion en vrai? Racontez-nous votre expérience dans les commentaires ci-dessous. Si cette histoire vous a touché le cœur, abonnez-vous à la chaîne et laissez un j'aime pour soutenir notre travail. Ethan nous a appris une leçon précieuse. Quand il s'agit de sauver une vie, le cœur parle plus fort que toute peur. Le véritable amour demande toujours du courage, jamais d'hésitation. Merci infiniment d'être resté avec nous jusqu'à la fin. Nous vous attendons avec une nouvelle histoire incroyable. À bientôt et que ce soit une splendide journée.